Salut les bonsaïkas, bienvenue sur Oshiro Bonsai. Aujourd'hui nous allons voir donc le rempotage d'un amandier, Prunus dulcis. Il a eu une taille de structure pour préparer la prochaine saison de pousse. Les bourgeons commencent à gonfler, c'est le signe du rempotage. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc là on voit une motte bien compacte. Pour ce travail nous aurons besoin donc d'une griffe, la monogriffe, qui permettra de défaire tout le substrat en abîmant le moins possible les racines. On poursuivra le rempotage par la baguette pour peaufiner. On coupera donc avec le ciseau à racine et au cas où une pince oblique. Donc la motte n'a pas été arrosée depuis 2-3 jours, histoire que le substrat ne soit pas humide pour un rempotage plus facile. On tire toujours de l'intérieur vers l'extérieur, radialement, pas de travers. Si on sent que ça bloque, on ne tire pas, on n'arrache pas. Ça doit partir quand même assez facilement. Donc on commence à dévoiler le nébari. Une petite information, c'est un arbre issu de prélèvement. Bien sûr, comme à chaque fois on le rappelle, les prélèvements sont soumis à autorisation. On essaye de toucher le moins possible l'écorce de l'arbre. Donc le substrat est récupéré. Vous voyez une petite installation que j'ai faite pour pouvoir récupérer beaucoup plus facilement lors des rempotages le substrat. Il sera ensuite tamisé en différentes granulométries pour pouvoir le réutiliser. Donc on va venir couper les racines qui plongent, les racines plongeantes, et conserver une galette. Donc les grosses racines comme ça, c'est celles-ci qu'il faut supprimer. Une fois qu'on a commencé à découvrir la galette de dessous. Voilà. Voilà, là on est sous l'arbre, donc on va pas aller plus loin. Donc là, lors de ce rempotage, on va essayer donc de diminuer cette grosse racine. Donc on voit qu'elle a déjà ramifié un peu plus à la base, donc on va la rétrécir. On voit que les racines reprennent à chaque fois au bout de la coupe. D'accord, ça c'était une coupe du prélèvement.
Donc il avait déjà eu un petit rempotage, j'étais pas allé assez loin sur la racinaire. Donc là maintenant qu'il a une belle galette, on va aller un peu plus loin sur le racinaire. Je vais revenir sur cette racine. Essayez d'avoir à disposition donc un pulvérisateur pour pouvoir humidifier votre motte. D'accord. C'est important que les racines ne se dessèchent pas trop dans cette opération. Donc vous humidifez bien votre motte. Donc on va y aller progressivement. Voilà. Vous voyez? On va revenir sur les coupes. On a rogné les grosses racines de prélèvement. Donc on va encore un peu revenir dessus. Voilà. Voilà. Donc là, il racinera sur les coupes, ainsi qu'ici. On a pu permettre de faire ça, de revenir en arrière, car on a une belle motte racinaire. Voilà. Okay. Comme choix de pot, on va partir sur un pot de culture. D'accord, un pot de culture. Donc avec un bon trou de drainage, des fils pour l'accrocher, toujours, comme toujours, on accroche ces arbres. Une grille au fond, donc le pot je l'ai préparé au préalable. Donc pour le choix du pot, il ira très bien, il rentre bien, l'arbre rentre bien. Il est au gabarit, il aura assez de substrat. D'accord, ça reste quand même un arbre en culture. Très bien. Comme substrat, donc je vais utiliser un substrat à base de pumice, d'accord, et de zéolite. Donc moi j'incorpore toujours de la zéolite sur mes feuillus. Okay, ça fait un moment que je l'utilise et ça marche bien, surtout au niveau fertilisation. Donc par ses propriétés, la zéolite optimise la fertilisation de nos arbres. Entre 20 et 30% de zéolite et le reste en pumice et bien sûr du charbon de bois pour le côté fongique. La granulométrie du substrat va être entre 3 et 7 mm. Pour un arbre de ce gabarit-là, on n'a pas besoin de faire vu l'épaisseur du pot, on n'a pas besoin de faire une couche de 6-14 au fond. Donc on va rester en 3-6. Le charbon de bois, c'est un charbon de bois fait maison. D'accord. Donc ne mettez pas du charbon de bois de barbecue. Le bois, il est pas. Le charbon de bois n'est pas vraiment adapté à ça. Donc une petite poignée de charbon de bois que je mélange à ma première couche du fond, sous l'arbre. Ça va en quelque sorte purifier le substrat. Et vous connaissez toujours le petit dôme. Pour protéger l'arbre du fil, lorsqu'on va l'attacher l'arbre au pot,
pour le fixer dans son pot. J'utilise donc du tube en plastique. Une petite technique, vous prenez votre concave oblique, vous avez votre tube, vous venez couper le tube en son milieu, en enlevant une petite partie du tube, comme ceci. Vous l'enlevez, ça vous fait un passage. Vous verrez ensuite pourquoi. Ok. Donc l'arbre, vous venez le visser, comme si vous voulez visser. Ça évitera d'avoir des bulles d'air sous le nez barré. On va regarder à peu près. Hop, là. La face n'est pas tout à fait déterminée, on est à peu près par là. L'inclinaison, vérifiez l'inclinaison. Là, il n'est pas trop mal. Il est centré. On est sur un pot rond. Donc là, je prends mon tube. Je glisse, je le fais sortir en son milieu. Et comme ceci, ça va venir protéger ma racine de mon fil. Dans tous les cas, le fil, l'attache sera retirée dans la saison de pousse pour éviter les marques. Donc on vient faire un blocage. Pareil de l'autre côté. Un blocage. La pince à jean, une petite pince coupante ou la pince coupe-fil au choix. Vous venez couper le surplus. Donc là, vous venez tirer et vous serrez. On fait pareil de l'autre côté, on tire et on serre. On tire et on serre. On tire. Ok, je vérifie que l'arbre ne bouge pas. Voilà, l'arbre est solidement attaché à son pot. Le temps de raciner. Et je viens finir de remplir mon pot de substrat. À l'aide de la baguette, je rentre, je fais des ronds. Pour bien incorporer le substrat dans la motte. Et surtout bien en dessous de l'arbre. Alors vous le sentez quand il y a une bulle d'air. Donc quand vous trouvez une bulle d'air, comme là, vous tournez et vous pouvez appuyer avec le doigt pour rentrer en aidant. Voilà, comme ceci. Alors pourquoi bien faire rentrer le substrat dans le pot en faisant ça? Pour éviter qu'il y ait la création de poches d'air. Pour qu'il n'y ait pas de poche d'air dans le pot.
c'est bien sûr les poches d'air vont empêcher l'arbre de raciner complètement dans toute la motte. Elles vont éviter la poche d'air. Malgré que, comme vous savez, les racines aiment l'air. C'est pour ça qu'on utilise des substrats drainants. À chaque arrosage, l'air du pot est changé. Donc l'eau que l'on va mettre dans le pot va chasser l'ancien air du pot et va permettre donc de renouveler l'air des racines, ce qui va être bénéfique pour elles, parce qu'elles ont besoin aussi d'air, d'oxygène, les racines. Elles ont besoin d'humidité également. Donc, et bien sûr, elles ont besoin d'obscurité. Je regarde si j'ai pas de bulles d'air. Ça a l'air bon. Voilà. On va faire un dernier surfaçage. Voilà. Donc notre rempotage est terminé. On va passer à l'arrosage. Donc bien sûr, vous connaissez l'arrosage, on arrose jusqu'à ce que l'eau claire coule sous la motte, sous le pot. Une fois que l'eau claire coule, que les impuretés du substrat ont été évacuées, votre arrosage est terminé. Donc je vous invite à cultiver l'amandier. C'est un arbre très gratifiant qui peut être mené par la taille, mais aussi par la ligature. On peut même combiner les deux techniques. On voit qu'il y a des parties qui ont été menées à la taille, complétées par quelques fils de ligature et quelques haubans. Je vous dis à bientôt sur Oshiro Bonsai.